On a tous l'athlète de l'emploi. Le premier podcast qui parle de sport et de handicap zéro obstacle. Animé par Brian Neidbalk. Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre le premier podcast qui parle de sport et de handicap sans obstacle. Le concept est simple, en attendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous allons positiver en vous démontrant à travers les épisodes du podcast toutes les bonnes initiatives qui démontrent sans limite les bonnes pratiques du sport pour tous et ensemble. Pour ce faire, nous visiterons les communes des Hauts-de-Seine et même, je dirais, au-delà. Nous donnerons la parole aux politiques, aux acteurs, actrices du mouvement sportif, sans oublier les dirigeants, dirigeantes, les licenciés et évidemment, bien sûr, les athlètes olympiques et paralympiques. On a tous l'athlète de l'emploi, les invités du jour. Pour cette première, nous sommes dans une commune des Hauts-de-Seine où le sport est fédérateur, où même il fait bon vivre. Avant de donner la parole aux élus locaux de la commune de Villeneuve-la-Garenne, je suis avec Christian Bosnavaron et bienvenue Bata. Je vais vous laisser d'abord la parole pour vous présenter. Christian. Oui, Christian Bosnavaron, donc président du comité départemental handisport des Hauts-de-Seine. Bienvenue. Bienvenue Bata, président du comité sport adapté des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, le 27 novembre dernier a eu lieu à la préfecture des Hauts-de-Seine le premier séminaire parasport organisé sous le patronage du préfet Laurent Otio avec le soutien du conseil départemental présidé par Georges Siffredi en partenariat avec le comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine. Handisport et sport adapté, vous êtes les porteurs du projet. Dites-nous à propos de ce séminaire et de quoi il s'agit exactement. Mais avant, beaucoup de gens ont du mal à faire les distinctions entre le sport adapté et le handisport. Si vous pouvez nous donner les vraies définitions. Alors, le comité sport adapté des Hauts-de-Seine, c'est tout simplement un comité qui s'adapte, en fait, qui organise le sport par rapport à l'handicap psychique et mental. Donc, à l'inverse du handisport. Voilà. Nos missions sont tout simplement de proposer à toute personne avec un handicap psychique et mental à faire un sport, à trouver une activité physique et sportive sur le département pour son développement et pour son épanouissement dans le sport. Et du côté de handisport ? Même but, mais nous, ce sont les personnes souffrant d'un handicap moteur ou sensoriel. Alors le projet du séminaire, justement, comme il y a confusion, le but de faire le tour des communes, c'est de faire comprendre un peu ces questions-là auprès des présidents des clubs qu'on va recevoir dans quelques instants dans la belle mairie de Villeneuve-la-Garenne. Mais revenons-en maintenant à ce séminaire qui s'est déroulé le 27 novembre dernier, sous le patronage du préfet et avec le soutien du conseil départemental. Concrètement, pour moi, pour le comité sport adapté 92, ce séminaire est tout simplement un superbe outil qui nous permet, de sillonner les 36 villes du département, de travailler avec un travail de proximité avec les élus de ces villes sur le parasport, sur tout simplement permettre à toute personne en situation de handicap psychique ou physique de trouver un sport à proximité de chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes en situation de handicap qui ont souvent envie de faire du sport ne trouvent pas forcément le sport à côté de chez eux, sont obligés de faire des distances très longues pour faire du sport. Ben là, avec ce séminaire parasport, l'idée c'est vraiment essouffler, travailler en proximité avec les villes, les élus des villes, le tissu associatif des villes pour créer un maximum de sections parasport à destination de nos publics. À la veille des Jeux Olympiques, en Paris 2024, dans un an et demi, l'objectif dans le 92, c'est bien sûr de créer un maximum de sections handisport en milieu ordinaire et permettre au monde valide de gérer la pratique handisport et sport adapté, toujours sous le contrôle, si je puis dire, et l'expertise des deux mouvements, n'est-ce pas, Christian Bosnavaron ? Absolument, absolument. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de travailler avec le sport adapté. Et de présenter cette charte sur laquelle nous avons travaillé avec le comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine et aussi avec le personnel de la préfecture et du département afin d'abord d'identifier les freins à la pratique handisport et à partir de l'identification de ces freins, voir ensemble comment on pouvait lutter contre tous ces obstacles
et proposer une série d'objectifs avec des indicateurs de mesure qui nous permettront de voir si les choses s'améliorent ou pas sur le territoire départemental. Les freins, comme disait Christian Bosse-Navarron, c'est vrai, donc il y a toujours encore aujourd'hui, même si on est à 1 an et demi des Jeux, cette peur du handicap. Bon, il y a encore l'accessibilité qui commence à évoluer, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Mais le gros problème dans la plupart des structures sportives, c'est que le handicap, dans la tête de beaucoup de gens, appartient au monde spécialisé, alors qu'aujourd'hui, il faut absolument décloisonner. Il y a quand même une loi qui date depuis 1975, on l'a fait progresser en 2005. Plusieurs années après, il reste encore des efforts à faire. Bienvenue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, tout simplement pour avoir un meilleur accueil de ces jeunes. Les efforts aussi en termes de formation, comment accueillir ces jeunes. Les efforts à faire aussi sur l'accessibilité de nos lieux sportifs et autres. Les efforts aussi à faire pour justement permettre à ces jeunes de trouver un sport. On demande pas à ces jeunes d'être des Usain Bolt ou de Zidane ou autres, mais tout simplement à travers l'activité physique et sportive, et que la personne s'épanouisse, que la personne rencontre l'autre, en fait qu'il y ait réellement une interaction entre le monde valide, le monde handicapé et le sport. C'est ça l'essence même, en fait. Il faut qu'en fait tous nos départements, enfin nos villes du département s'attellent réellement à ce travail. J'avais échangé dernièrement avec une maman qui a un enfant en situation de handicap qui me disait la plupart du temps, cette maman et même son enfant ne souffrait pas de son handicap, mais il souffrait plutôt parce qu'il avait du mal à vivre avec les autres, ensemble, appartenir à une même structure, pratiquer une activité sportive dans un même club. Et ça manque vraiment, Christian. Ah oui, tout à fait, tout à fait. En tant qu'ancien dirigeant d'un club d'escrime, j'ai eu la chance d'ouvrir une section en toute mixité. Et je dois dire que la mixité, c'est quelque chose de très très important et de fondamental, parce que justement, elle permet de rapprocher les différences. En plus de ça, alors, je parle de l'escrime en particulier, mais la pratique handisport permet aussi de travailler des phases de jeu que les valides n'ont pas dans leur technique. Et ça, c'est très important parce que c'est un enrichissement mutuel. Votre programme, en attendant Paris 2024, c'est d'intervenir dans 18 villes par an. Et vous en êtes déjà... Votre premier rendez-vous, c'est donc ce soir, la première ville, on peut dire, du département, Villeneuve-la-Garenne, qui nous accueille. Et ça a été vraiment très très vite. Lorsque vous leur avez proposé le projet, ça a été à une vitesse où finalement... au bout de quelques semaines, vous êtes arrivé à mettre en place ce rendez-vous. Bienvenue. Oui, on a réussi effectivement rapidement à mettre ce rendez-vous en place parce que effectivement, je pense que il y a des contacts qui sont déjà là entre le handisport et la ville de Villeneuve-la-Garenne. D'ailleurs, que nous remercions chaleureusement et franchement, merci d'avoir été aussi réactif pour qu'on lance ce premier séminaire chez vous. Voilà, donc à mon avis, grâce à ces contacts qui sont noués sur le terrain par le CDH, aussi par le CDSA, nous sommes là aujourd'hui et c'est une très belle aventure qui démarre. Effectivement, nous sommes très honorés, en tout cas pour ma part, président du CDSA 92, d'être là ce soir à Villeneuve-la-Garenne. Un message pour terminer, Christian Bosse-Navarron, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont des réticences? En gros, on ne sait pas faire, donc on hésite. Les personnes en situation de handicap, comment vous faites-vous pour motiver les présidents des clubs et dirigeants qui ont encore du mal sur cette question? Encore une fois, c'est un enrichissement mutuel. C'est une grande richesse de pouvoir partager. Il faut absolument se lancer. À une exception près, si j'ose dire, c'est qu'avant de se lancer, il faut se former. Une personne en situation de handicap, elle s'accueille pas n'importe comment. Et la sensibilisation à la formation des cadres et dirigeants de clubs sportifs est quelque chose de très important et de fondamental, mais débouche sur une telle richesse que ça vaut franchement le voyage. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ce que vous faites. Merci pour cette main tendue. Merci de faire tomber les obstacles grâce bien sûr aux communes. Et la première ce soir, il s'agit bien de Villeneuve-la-Garenne. À bientôt et bon vent et bon voyage dans le 92 parce qu'il y a 36 communes à faire. Que 36 communes. Que 36. À très vite. Au plaisir de vous revoir. Ciao, ciao. On a tous la clé de l'emploi. Le podcast.
Je disais qu'on était dans la commune de Villeneuve-la-Garenne et je suis en compagnie avec un très beau couple. D'abord, élu chargé au handicap à Villeneuve-la-Garenne, Fatima Aziz, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans cette belle mairie. Merci à vous d'être ici. C'est un véritable plaisir de vous recevoir au sein de notre municipalité. Merci beaucoup. À vos côtés, à votre droite, élu chargé au sport et à Villeneuve-la-Garenne, bien sûr, Bachir Hadouche. Bonsoir Bachir. Bonsoir à vous, bonsoir Brahim. Merci pour ce compliment. Effectivement, enfin un bon couple, un beau couple, mais aussi dynamique. Dynamique comme la commune de Villeneuve-la-Garenne. Alors, je disais tout à l'heure hors micro, c'est rare que je vois un peu des élus chargés au handicap et au sport de travailler ensemble. Et là, c'est pas le cas. Donc, dans votre commune, donnez-nous un peu le mode d'emploi. Et qu'est-ce qui fait que finalement vos chemins se croisent dans vos fonctions? Nos chemins se croisent parce que avec Monsieur Bachir Hadouche, nous sommes avant tout des amis. Ouais. Nous nous connaissons de longue date et la chance effectivement que nous avons ici à Villeneuve-la-Garenne avec d'autres élus de la majorité, c'est d'être liés par cette volonté véritablement d'agir parce que nous avons grandi à Villeneuve-la-Garenne et j'ai énormément de chance. Effectivement, vous disiez que je suis en charge du handicap, mais également de la santé, des affaires sociales et des seniors, ce qui n'est pas une petite délégation. Et au sujet du handicap, j'ai cette chance de pouvoir travailler main dans la main. Vraiment, main dans la main avec mon collègue ici présent, Bachir, qui porte ce sujet du handicap à bras le corps. Nous le portons ensemble et c'est ce qui nous permet d'avancer. Le handicap est un sujet majeur de notre mandat, non pas simplement parce qu'il y a un enjeu, effectivement, en 2024 avec les Jeux paralympiques, mais c'est un sujet de fond, un vrai sujet de fond, un sujet transversal qui touche aussi bien les enfants que les adultes, aussi bien les gens en précarité que ceux qui sont dans des situations plus confortables. Et cette question transversale nous permet de travailler vraiment et d'aborder la question du handicap de manière globale, générale. Et le sport fait partie effectivement des sujets sur lesquels nous souhaitons véritablement avancer. Non pas simplement, encore une fois, et ça je souhaite insister, parce qu'il y a les Jeux paralympiques 2024. La vie ne s'arrêtera pas en 2024. Tout à l'heure, Bachir, vous allez nous citer les exemples dans votre commune. Ils sont nombreux. Mais d'après, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à ces personnes qui ont des réticences dans les associations sportives encore? Beaucoup pensent que le handicap, c'est pas de leur ressort. Ils n'ont pas vraiment les moyens d'accueillir des personnes en situation de handicap. Il y a des craintes. Et vous, justement, vous en accueillez. Dites-nous un peu la marche à suivre pour un peu faire tomber un peu cette peur chez certaines personnes qui ont encore ces réticences. Alors, tout d'abord, moi, j'ai quand même une profession où je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans le monde du handicap, donc j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Je suis aussi sportif. J'ai beaucoup d'engouement pour le sport, mais toutefois, le sport inclusion, et c'est important puisqu'on voit toujours des enfants. Alors on est tous handicapés, je le dis toujours. Moi je suis handicapé de certains sports. Hein. Je ne pourrais pas faire de l'escrime par exemple, je suis handicapé. Mais toutefois, quand je vais faire ce genre de sport, on m'y intègre et je le pratique et j'essaye, je tente et quand bien même ça me plaît. Donc c'est un peu pareil pour la personne qui est en situation de handicap. Aujourd'hui, nos installations permettent un tout petit peu de faire justement de l'inclusion du sport handicap, mais on n'a pas encore la formation. Comme disait le président, notre cher président, concernant la formation, elle est importante. C'est essentiel d'abord avant tout. Mais il y a aussi une volonté. On a une volonté commune avec Madame Aziz, qui à chaque fois, on échange, hein, on est aussi très proches, donc on pousse. Et on se dit, il faut absolument qu'on puisse réussir le sport de demain, le sport inclusion et le sport pour tous. Pour ça, on a aussi des associations relais. Donc Madame Aziz s'est battue, il faut le dire, hein, ces 2 dernières années, pour accompagner des associations qui accompagnent justement les enfants autour de leur handicap, et notamment le sport fait beaucoup partie. Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, ou un peu le loisir ou autre, permet vraiment un vrai lien avec les uns et les autres. Et il y a une espèce de sensibilité qu'on peut retrouver au travers les enfants, une bienveillance. Quand on a quelqu'un en fauteuil roulant qui va faire du basket avec des valides, et ben, in fine,
les enfants sont beaucoup plus formateurs finalement que soi-disant la pratique en elle-même. Donc il faut oser passer les portes, il faut oser proposer et puis il faut oser bousculer. Parce que quand on bouscule, on prend un exemple, aujourd'hui on a une équipe de foot des sourds, des malentendants chez nous, qui font le championnat de France, futsal, qui font le championnat de France à 11. Mais quand ils viennent prendre quelques créneaux, on va dire, grosso modo, aux valides, ils se posent des questions, ils se grattent un peu la tête, mais pourquoi, comment et où? Et finalement, quand on rencontre les publics, il y a une espèce de sensibilité, une bienveillance de l'autre qui dit oui, forcément, il faut bien qu'on trouve quelque chose pour qu'ils pratiquent, mais ça va au-delà. On va pratiquer ensemble maintenant. Maintenant, on va échanger ensemble. On va faire des espèces de passerelles et des vases communicantes. On a un service des sports aussi qui est assez sensible à ça, donc qui a aussi le sport et handicap. On a des créneaux réservés, mais on va essayer d'aller au-delà des créneaux réservés. Parce que les créneaux réservés, vous savez, on arrive, on dépose son enfant qui a un handicap quelconque, mais finalement, il n'est pas dans une forme d'inclusion. Donc, du coup, il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur ce système-là où quelque part, on accompagne vers une autre discipline. Et on a une maison sport-santé aussi. Une maison sport-santé, on a été labellisé il n'y a pas très longtemps, à peu près 2 ans. Donc on est l'une des communes du 92 qui a été labellisée avec une forte volonté politique, qui est portée par l'AVG Omnisport, qui aujourd'hui vont travailler justement sur l'inclusion de ces personnes qui sont en grande situation de difficulté dans leur vie quotidienne, comme disait Madame Azy. Et on va permettre aux présidents de former leurs éducateurs, de former effectivement tout ce panel pour qu'on puisse bien accueillir. Vous parliez tout à l'heure de l'équipe de football déficient auditif. Vous accueillez aussi une équipe dans le domaine du cyclisme. Vous avez une athlète paralympique. On a une athlète paralympique, on a le cyclisme, Madame Azy. Vous voulez intervenir Oui, je voulais intervenir concernant Christelle, puisque j'étais en ligne avec son coach il y a quelques instants, qui malheureusement ne pourra pas être là ce soir. Si vous me permettez, je dirais 2 mots. Christelle rencontre de grandes difficultés au quotidien, et notamment le fait qu'elle ne soit pas reconnue MDPH. Ah bon ? Et oui, alors je ne rentrerai pas dans les détails, je vais rencontrer Christelle dans les jours à venir et son coach pour examiner un petit peu sa situation. Mais si je peux me permettre, alors on parlait des freins tout à l'heure, des difficultés que beaucoup d'athlètes rencontrent, et bien là nous avons un exemple très concret d'une athlète qui percevait la MDPH lorsqu'elle avait des problèmes dits d'épilepsie, et que malheureusement aujourd'hui, bien qu'elle soit handicapée moteur puisqu'elle a perdu l'usage d'une jambe, elle ne perçoit aucune aide. Et elle a un parcours extrêmement complexe d'un point de vue administratif et autres. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que c'est l'occasion peut-être de souligner que bien des athlètes et d'autres athlètes sont peut-être aussi dans cette situation qui est non pas à dénoncer, mais en tout cas à mettre en exergue. Merci en tout cas pour son message, et on croise les doigts pour cette athlète-là, mais on peut croire en vous parce que vous avez quand même une bonne formation. En tant qu'avocate, on n'a pas trouvé mieux en tout cas. Mais écoutez, je me suis pas penchée sur le dossier, c'est ce que je vous indiquais, mais en tout cas, si on peut lui venir en aide, bien évidemment qu'elle pourra compter sur nous. C'est une ville qui bouge, Villeneuve-la-Garenne. Alors il y a les Jeux. Alors ce qui est intéressant, dans beaucoup de communes de France, terre de jeux, c'est bien, mais maintenant tout le monde s'agite, tout ça. Il faut espérer qu'après les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, que les situations continueront à évoluer. Et est-ce que vous y croyez, ça va être médiatisé en France, bien sûr. Et est-ce que vous croyez que ça va donner l'occasion permettre vraiment un grand bond et permettre à un grand nombre de personnes en situation de handicap de trouver leur place un peu partout? Alors, concernant la ville, nous, on a eu la volonté bien avant les JO et bien avant Terre de Jeux. Alors, on profite justement de tout ça pour pouvoir mettre en avant et profiter de toute la manne financière qui est derrière pour mettre en valeur tout ce qu'on avait au préalable. Maintenant, la volonté politique nationale, elle a été annoncée, elle a été claire. Il demande quand même à toutes les villes, à toutes les instances et les institutions sportives de continuer cette vraie inclusion. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait presque même légiférer
Hein, je ne sais pas comment, entre autres, peut-être que Madame Azier pourra le dire, mais de se dire c'est presque une obligation. On devrait avoir une obligation, comme dans les entreprises, une obligation d'avoir des gens en situation de handicap dans des clubs, en tout cas en pratique, ou d'avoir une section handicap obligatoire. Parce qu'on sait bien, hein, les valides, à un moment donné, ils pensent à leur sport, ils pensent à leur confort, ils pensent à leur compétition et à leurs résultats. Et derrière, c'est quand même des choses qui sont quand même un peu fermées, enfin des endroits un peu fermés. Voilà. Nous, en tous les cas, on les ouvre et on a des relais. Je disais tout à l'heure, on a des associations, enfin qui nous poussent, hein, donc parce que c'est toujours le peuple qui nous pousse, hein, c'est toujours le citoyen, et il faut toujours que ce citoyen nous bouscule, nous politiques, pour qu'on puisse derrière transformer cette demande. Merci pour ces beaux messages. Il y a un message d'espoir aussi bien aux élus des communes de toute la France, du 92 et de toute la France, et aux dirigeants sportifs, pour leur donner le plaisir et l'envie d'accueillir sans obstacle. Bah écoutez, moi je suis de nature très optimiste, et je pense que là on est sur le bon chemin. Vous parliez de la loi de 2005. Effectivement, aujourd'hui, cette loi sur l'égalité des chances, aujourd'hui elle a 18 ans, elle est jeune majeure. Comme le disent beaucoup d'institutionnels, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques et de personnages publics qui œuvrent justement sur la question du handicap, elle ne peut que mûrir, et dans le bon sens. Aujourd'hui, ce sujet du handicap est un sujet dont tout le monde s'est accaparé, plus que jamais. Alors, effectivement, les Jeux paralympiques nous boostent. C'est ce qui nous permet d'avoir des financements. Mais en tout cas, c'est dans la conscience collective. C'est vraiment un sujet qui est dans la conscience collective. Et comme le disait Bachir, effectivement, ce sont les familles qui nous poussent à agir. On les voit se battre vraiment au quotidien, ici à Villeneuve comme ailleurs. Il y a encore un long chemin à parcourir. Mais moi, je suis très positive, et je sais que vous avez signé une charte, donc c'est la preuve effectivement qu'on est sur la bonne route. Alors en démarrant, Bachir Habouch, vous disiez que vous étiez handicapé un peu de l'escrime, mais je sais que vous n'êtes pas handicapé de foot. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer une équipe de Cécy Foot jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain? Là encore, hein, des grandes enseignes comme le Paris Saint-Germain avec lequel je travaille, c'est une volonté d'ouvrir. Il y a un vrai pôle d'inclusion, il y a une vraie équipe sportive, et une équipe qui réfléchit à vouloir faire évoluer l'image du PSG, entre autres. Et on est quand même partenaire, et on accompagne beaucoup de sportifs en situation de handicap. Hein. Mais le message que j'ai envie de porter, c'est ouvrons nos portes et ouvrons nos cœurs. Ça, c'est important. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci donc de permettre à Handisport 92 et le Sport Adapté 92 de mettre en place ce séminaire où ils vont aller à la rencontre des présidentes et présidents de clubs, tous les dirigeants. Merci pour eux, et à très vite pour d'autres aventures. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Vous venez d'écouter On a tous l'athlète de l'emploi, le podcast. Et en attendant Paris 2024, sport et handicap zéro obstacle, retrouvez tous nos épisodes sur l'ensemble des plateformes de streaming.